peut rapidement le voir. Parce que dans promise, il y a quoi? Il y a le terme promis, qui vient du verbe promettre. Tu vois? Et qui dit promettre, dit promesse. Tu vois? Donc la terre promise, pour nous l'Église, c'est les promesses de Dieu. Tu vois? Donc, entrer dans la terre promise, ça veut dire entrer dans les promesses de Dieu, ou bien l'obtention des promesses de Dieu. Une petite parenthèse, la terre promise, ce n'est pas le ciel. Première chose, la terre promise, ce n'est pas au ciel. Tu vois? Pour Israël, on a vu que la terre promise, c'était une terre. Pour nous, la terre promise, c'est les promesses de Dieu ici-bas sur terre. Tu vois? Donc, moi, je ne connais pas quelles sont les promesses que Dieu a prévues pour vous. Mais je sais par contre, je sais ceci. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mais là, il y a une petite attention. Les promesses de Dieu, c'est bien, mais ça ne doit pas devenir une occasion de chute pour nous autres. C'est-à-dire quoi? Les promesses, les bénédictions de Dieu ne doivent pas devenir des malédictions pour nous. Tu vois? Au point où les bénédictions de Dieu deviennent des dieux dans notre vie et à cause de ça, on périt et on rate le ciel. Tu vois? Donc ça, c'est très important. Les promesses de Dieu ne doivent pas être des malédictions pour nous. Tu vois? Mais maintenant, quelle est la bonne place dans notre vie pour les promesses de Dieu? Tu vois? Les promesses de Dieu, elles doivent nous inciter et nous encourager à marcher dans les voies de Dieu avant et après l'obtention de ces promesses-là. Bien sûr, il ne faut pas vivre pour Dieu uniquement pour les promesses de Dieu. Sinon, on va tomber dans un piège qui s'appelle l'idolâtrie de la foi. Le pasteur Serge, un de nos pasteurs, avait bien élaboré sur le sujet. Tu vois? La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens 7, verset 1. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ensuite, on peut lire rapidement. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc l'apôtre Paul dit ici que, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Tout à l'heure, j'ai dit que les promesses de Dieu, leur bonne place dans notre vie, elles doivent nous inciter, nous encourager à marcher dans les voies de Dieu. Et pas plutôt nous faire chuter. Tu vois? Maintenant, revenez un peu à Deutéronome, verset 8. Nous avons défini que aimer Dieu dans la terre promise, ça veut dire garde les commandements de Dieu dans la promesse de Dieu. Tu vois? Donc, aimer Dieu dans la terre promise signifie garder les commandements de Dieu dans la promesse de Dieu. Tu vois? Maintenant, revenez à Deutéronome 8, son pays de verset 11 à 13. Deutéronome 8, 11 à 13. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle. Je peux t'arriver au verset 13. On voit que le verset 12 et verset 13, ça décrit pratiquement, littéralement, ce que nous vivons aujourd'hui, l'Église. Tu dis, lorsque tu mangeras, tu rassasieras. Tu vois? Lorsque tu bâtiras, habiteras de belles maisons. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a des belles maisons aujourd'hui dans l'Église. Même le pasteur, il a mentionné la dernière fois que pendant le confinement, il y a des gens qui ont acheté des maisons. Bon, une petite parenthèse, moi, ce qui vous parle là, pendant le confinement, je suis déménagé aussi. Par rapport à ça, pasteur Yannick, que vraiment que le Seigneur juste te bénisse par rapport à ça. Parce que pendant longtemps, j'ai vécu chez toi dans ton sous-sol. La Bible dit que dans Genèse 12, verset 3, je bénirai ceux qui te béniront. Tu vois? Si cela, Dieu parle à Abraham. Tu vois? Et nous, l'Église, les chrétiens, nous sommes la postérité d'Abraham dans la foi en Jésus. Tu vois? Bah, chaque fois qu'un païen ou un saint bénit un enfant de Dieu, Dieu va le bénir. Et pareil, l'autre côté aussi. Elle dit aussi, je maudirai ceux qui te maudiront. À chaque fois qu'un païen et un saint maudit, il parle mal d'un frère ou d'une sœur de l'Église, Dieu va se le maudire. Donc, parce qu'il dit que le Seigneur te bénisse pour ton aide, ton soutien. Bon. Tu vois? Donc, il dit que lorsque tu mangeras, tu rassasieras.
il y avait un temps où, en tant qu'étudiant ici, on galérait un peu pour manger, toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, avec le travail que Dieu nous a donné, on a de l'argent, on ne manque de rien, on mange à faim jusqu'à se rassasier. Tu vois? Après, il dit que lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, tu vois, ici on parle des affaires, lorsque tes affaires vont bien aller, tes entreprises vont fonctionner, tu vois, il dit aussi, segmenter ton argent et ton or, s'accroître tout ce qui est à toi, verset 14, prends garde ce que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu. Tu vois? Je vais un peu détailler un peu ici. Comme je disais tout à l'heure, Dieu nous a bénis. On a des voitures. Je me rappelle, il y a un temps, personne ne peut se rappeler, où les frères qui avaient une voiture, on pouvait les compter avec les doigts. C'était pas compliqué. Il y avait le pasteur Yannick, le frère Achille et le pasteur Lionel. Il y en avait juste 3. Aujourd'hui, il y a autant de frères que de voitures. Et même les sœurs. À l'époque, on devait les transporter à la maison. Aujourd'hui, le phénomène a changé. C'est les sœurs qui transportent les sœurs. Parce qu'eux aussi, de leur côté, Dieu les a bénis avec les voitures. Donc les voitures, il y en a en masse maintenant. Tu vois? Surtout les maisons, j'en ai parlé. Les gens achètent des belles maisons aujourd'hui. Tu vois? Le travail. Les gens aujourd'hui, les jeunes JPNL travaillent avec des bons travails. Pas des travails où tu as un salaire au minimum. Des travails où tu as un très bon salaire. Tu vois? Même aujourd'hui, il y a un phénomène qui vient de naître là. Les sœurs qui créent des entreprises. Tu vois? Je ne sais pas, est-ce qu'on dit femme entrepreneuse? Ouais, entrepreneuse. Ouais. Femme entrepreneur, avec un E à la fin. On va vérifier ça dans les dictions. Donc, pour dire que c'est à un tel point que Dieu a béni nos sœurs, parce que moi j'observe de près et de très loin, beaucoup de sœurs ont entrepris de créer des entreprises, et ça fonctionne bien. Tout ça c'est bien. Tu vois? Les frères et sœurs se sont mariés, les frères et sœurs ont eu des enfants, tout ça c'est très bien. Mais il y a l'intention, il y a quand même une attention. Deutéronome 6,4 dit ceci. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu vois? Écoute l'Église du Québec. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Le travail que Dieu nous a donné, les voitures que Dieu nous a données, parle un peu de voiture, une parenthèse. Moi aussi, tu m'as fait grâce. J'ai pu acheter une voiture pendant le confinement. Amen. Tu vois? Les voitures que Dieu nous a données, les maisons que Dieu nous a données, les entreprises que Dieu nous a données, les salaires élevés que Dieu nous a donnés, on doit faire attention. C'est bien tout ça, mais que ces choses-là ne deviennent pas des dieux dans notre vie jusqu'au point où Dieu on l'oublie. Tu vois? Je vais un peu parler par rapport à l'argent. Pour ceux qui ont bâti des entreprises ou bien qui ont eu des emplois où le salaire est très élevé, j'ai deux points à partager de la part du Seigneur. Premier point, n'aime pas l'argent. N'aime pas l'argent. Paul dit ceci. De 1 Timothée 6, 9 à 10, si on peut lire rapidement. 1 Timothée 6, 9 à 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège